obtenir des données. Lorsque vous ouvrez PowerDiscope, alors je ne vais pas m'attarder là-dessus, on en a déjà parlé, comment obtenir des données. C'est un fichier Excel et il y aura même une troisième façon d'obtenir ce fichier qui est d'aller le récupérer dans notre dossier. Donc c'est ce que je vais faire moi. Alors, hop, j'enlève ça. Là, donc je peux, s'il s'agit de données Excel, je peux aller là. L'obtenir les données, je peux aller ici et je clique sur classeur Excel. Mais si je sais que c'est un classeur Excel, je peux aller ici. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup d'endroits où je peux aller récupérer des données. Bon, là, on met une icône à disposition. Je vais l'utiliser quand même. Je vais récupérer, alors le fichier Excel, le classeur Excel s'appelle Financial Sample. Ouvrir. Hop. Et là, donc ici, je ne crois pas que... Alors, il faut que je jette un œil parallèlement au tutoriel pour que je puisse commenter. Et donc, eux, ils vous disent de cocher ici. Alors, en fait, ce sont les mêmes données. Si vous regardez, si vous cochez les deux, c'est exactement les mêmes données. Mais là, Sheet 1, c'est la feuille tout entière. Et là, c'est uniquement le tableau. Les tableaux dans le sens Excel du terme. C'est-à-dire, c'est vous qui avez décidé, enfin, si c'est vous qui aviez créé ce classeur Excel, c'est vous qui décidez de créer un tableau. Et ça a plein d'avantages de créer un tableau, notamment lorsque vous importez un fichier Excel ici, vous vous assurez, enfin à peu près normalement, de ne pas avoir des lignes supplémentaires par rapport aux données, et donc de pourrir, entre guillemets, un petit peu les données. Donc, quand ça arrive assez souvent, qu'on vous propose soit la feuille tout entière, soit le tableau, il faut privilégier les tableaux. Et là, avant de... Alors, par défaut, il vous propose de charger. Mais c'est une très mauvaise idée de mettre ça par défaut. Parce que le bon réflexe, c'est d'aller dans Power Query et de transformer des données. Alors, je vais continuer de lire le tutoriel. Et donc, il nous donne le même conseil, c'est-à-dire d'aller dans transformer les données. Et c'est ce qu'il faut faire systématiquement quand vous découvrez des données. C'est de vérifier si les données sont propres, s'il n'y a pas des trucs à modifier, et surtout, normalement, vous avez réfléchi en amont pour réaliser un modèle de données qui convienne parfaitement au monde de Power BI. Et donc, il faut réfléchir à comment structurer les différentes tables que composent les données et commencer à les fabriquer, entre guillemets, dans Power Query qui s'est ouvert.